je m'appelle Lisa Fernandez, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en master MEF à Tarbes, en vue de devenir professeur des écoles. J'ai auparavant obtenu une licence de psychologie. SAVDLSP, bonjour! Oui, c'est Nadine. Dis-moi, hier, j'étais avec Jean-René et on écoutait plein de chansons. Et j'ai fait un medley cette nuit. Tu vas me dire ce que tu en penses. La télé ne marche pas, il n'y a plus de courant. C'est peut-être la faute d'un isolant. Alors regarde un peu. Allumez l'ampoule, allumez l'ampoule pour faire jaillir la lumière de tes yeux. Oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est super branché. Salut. Bonjour, je m'appelle Bernardo Bromathieu, j'ai 22 ans. Actuellement, je suis étudiant à l'ESP de Tarbes en master MMF en vue de devenir professeur des écoles. Auparavant, j'ai obtenu une licence maths, mathématiques appliquées et sciences sociales. SAV de l'ESP, bonjour. Oui, allô, tu sais pas ce qu'est le comble pour un électricien? Ben non, vas-y, dis-moi. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Bonjour, Galine et Camille, j'ai fait une licence TAPS avant d'intégrer le master MEF à Tarbes pour devenir professeur des écoles. SAV de l'SP, bonjour. Salut, c'est Juju. Dis donc, tu viens plus à la soirée? Hier soir, on a fait une soirée sur le thème de l'électricité. Et alors? Oh là 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 là. L'intensité était à son maximum. Et maintenant, je l'ai battu complètement à plat. Alors? C'est bon. Il est vraiment à toute tension. Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre séquence sur l'électricité pour une classe CE2 en cycle 3. Concernant les prérequis, il est inscrit de travailler quelques maquettes élémentaires utilisant quelques objets techniques comme les ustensiles de cuisine ou les balances et d'identifier leurs fonctions. Mais également de réaliser quelques circuits électriques simples utilisant des lampes ou de petits moteurs. Concernant les objectifs pour le professeur, il s'agira de traiter la notion de circuit électrique alimenté par des piles, d'analyser le fonctionnement de différents objets techniques de la vie quotidienne, effectuer une première distinction entre conducteurs et isolants, aborder la notion de circuit fermé et réaliser des montages avec des objets techniques de différents composants. Le but pour les élèves sera de réaliser un jeu électrique de type question-réponse. Ce sera l'occasion dans cette séquence de mettre en place les différentes étapes de démarche d'investigation. Bon, les enfants, vous allez maintenant prendre votre classeur de sciences. Nous allons commencer une nouvelle leçon. Nous allons travailler sur l'électricité. Alors, je vous ai mis sur la table du matériel, vous ne touchez pas encore. Nous allons commencer par faire l'activité que je vous ai proposée. Je vous ai distribué à chacun une feuille comme ceci pour le matériel. Je vous explique comment ça marche. Avec le matériel que vous avez sur la table, vous allez essayer d'identifier chaque composant de la table sur la fiche. Et une fois que vous l'avez fait, vous coloriez de la même couleur le dessin avec son nom qu'il a le tableau ici. Par exemple, je vous explique. Si vous avez repéré l'ampoule ici en 3 et que vous l'avez coloriée en vert, vous coloriez ici en vert l'ampoule. Tout le monde a compris, c'est bon? Alors je vous laisse 10 minutes pour le faire et après on corrige. Vous pouvez y aller. Voici un exemple de production d'élèves. Alors, maintenant que nous avons réalisé l'activité de recherche sur le matériel, nous allons pouvoir passer aux expériences. Alors, je vous ai mis par groupe de 4. Vous avez chacun une fiche comme ceci. C'est la fiche hypothèse. Vous la gardez bien. Elle nous servira pour les expériences. Je vais vous expliquer. Bon, la question du jour qui nous intéresse, je l'ai écrit au tableau. Comment fait-on briller l'ampoule? Vous avez du matériel sur la table. Il ne faudra peut-être pas tout utiliser. Vous allez émettre des hypothèses
sur comment faire briller l'ampoule. Alors, comment ça marche la fiche? Je vous ai mis ici des pointillés, c'est pour écrire votre hypothèse. Avant de la tester, on l'écrit. Une fois qu'on l'a écrit, on dessine dans le cadre ici l'expérience et on la teste. Quand on l'a testé, deux solutions. Soit l'hypothèse est bonne et l'ampoule brille, et dans ce cas-là, vous pouvez essayer de trouver une deuxième solution pour la faire briller. Et si elle ne marche pas, vous avez la place pour faire d'autres hypothèses. Donc, je vais passer dans les rangs, voir ce que vous faites. Et une fois qu'on aura fini, on pourra passer à la correction. Donc maintenant que tous les groupes, on a réussi à faire briller l'ampoule, on va faire une mise en commun. Vous allez me rappeler tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Est-ce qu'on a vu? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le circuit, comment on l'a fait? Oui, à toi Rémi? Oui, voilà, exactement. Donc, on avait pris tous les composants et on les avait attachés les uns sur les autres. Il n'y avait pas d'espace. Donc, ce type de circuit, je vais vous l'écrire au tableau. On appelle ça des circuits fermés. Fermés parce qu'il n'y a pas d'espace entre chaque composant. Et donc, maintenant, vous pouvez peut-être deviner comment on appelle un circuit où il y a un espace et où il y a de l'air qui passe. Oui, Léa? Exactement, un circuit ouvert. C'est l'inverse. Donc nous, aujourd'hui, on a réussi à le faire, briller l'ampoule, avec des circuits fermés. Donc, pour finir la séance, je vous ai distribué à chacun une petite fiche qu'il faudra coller dans le classeur, avec un petit schéma ici. Comment marche le dessin? Alors, c'est le dessin du circuit final. Vous allez colorier chaque élément de la même couleur que sur la fiche matérielle. Par exemple, si toi, Pascal, tu as colorié en rouge les fils électriques, tu vas colorier aussi en rouge les fils électriques. Une fois que vous aurez colorié, vous allez essayer de remplir les deux trous qui manquent dans la phrase. D'accord? Donc je vous la lis. Pour que, il faut remplir un mot, brille, le circuit électrique doit être, et il manque un deuxième mot. Donc vous pouvez y aller, vous le faites, et après on passera à la correction. Voici un exemple de production d'élèves. Un peu de silence, on va passer maintenant à la correction de la trace écrite. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il a écrit sur la phrase en bas? Oui, Arnaud? On écoute bien ce qu'il dit, s'il vous plaît. Donc, Arnaud, il propose pour que l'ampoule brille. Vous êtes tous d'accord? Exactement. Le premier mot, c'était l'ampoule. Si vous avez faux, vous corrigez en vert. L'ampoule. Et le deuxième mot, quelqu'un peut me le dire, s'il vous plaît? Oui, Mélissa? Fermé. Tout le monde est d'accord, vous êtes sûr? Ouais, c'était fermé. On l'a dit tout à l'heure en plus. Donc maintenant, je vais vous lire la phrase qu'il fallait écrire. Pour que l'ampoule brille, le circuit électrique doit être fermé. Donc vous rangez bien ceci dans votre classeur, vous le fermez. La séance est finie pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous essaierons de faire briller 2 ampoules sur la même pile.
La séance 2 consistera à faire briller 2 ampoules. Après avoir fait un rappel des notions vues dans la séance précédente, les élèves par petits groupes seront mis en phase de recherche. Ils se questionneront et émettront des hypothèses sur la question « Comment faire briller 2 ampoules en même temps ?» Même si cela ne servira pas pour la construction du jeu final, il sera intéressant pour les élèves de comprendre que lorsque l'on branche 2 ampoules en série, l'intensité de la lumière provenant des 2 ampoules est bien moins forte. Nous pouvons voir ci-dessous 2 montages effectués par les élèves de CE2. En fin de séance, il y aura une phase de mise en commun et de traces écrites, où les élèves devront remplir un petit schéma et copieront un petit résumé. En séance 3, il s'agira d'aborder les notions d'isolant et de conducteur. L'objectif de la séance sera de savoir avec quels matériaux pouvons-nous réaliser le jeu. La durée de la séance sera d'1h15. La démarche d'investigation se fera par le biais des mêmes étapes, en testant différents matériaux que les élèves auront à leur disposition, c'est-à-dire objets de tous les jours, stylos, règles, ciseaux, etc. Ils émettront des hypothèses, puis après test, noteront les résultats dans ce tableau. Pour finir, une définition de conducteur et d'isolant sera donnée en fin de séance. Après avoir réussi à faire briller des ampoules lors des séances 1 et 2 et avoir classé quelques objets selon qu'ils soient isolants ou conducteurs en séance 3, cette séance 4 traite la question des dangers de l'électricité. Cette question est importante. D'ailleurs, elle est présente dans les programmes de 2008 en CE2. La première étape de cette séance va nous permettre de récolter les représentations initiales des élèves. Nous écrivons au tableau la question suivante. Dans quelle situation l'électricité peut-elle être dangereuse? Nous marquons les réponses des élèves au tableau. Ensuite, nous répartissons les élèves par groupe de 3 élèves sur chaque ordinateur. Ils doivent effectuer un jeu proposé par EDF à propos des dangers de l'électricité. C'est une façon ludique de traiter la question tout en utilisant les TIS. La trace écrite de cette séance est composée d'une image comparative et d'une liste non exhaustive des principaux dangers liés à l'électricité. La séance 5 consistera à savoir quel matériel utiliser pour construire le jeu. Après avoir choisi ce matériel, ils devront écrire les étapes et construire par la suite le jeu. Avant de finaliser complètement la construction, le maître donnera bien sûr son approbation. Enfin, en séance 6, il s'agira de tester le jeu construit par les élèves et de vérifier qu'il fonctionne correctement. Les questionnaires électroniques réalisés par les élèves auront chacun un thème différent choisi par ces derniers. Il pourra s'agir de sciences, de mathématiques, de français, etc. À noter qu'afin de garder en mémoire ce qu'il faut retenir à la fin de chaque séance pour la conception du jeu, une fiche bilan aura été réalisée sur paperboard à la fin de chacune des séances, indiquant le matériel nécessaire et les notions importantes.